Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. Alors aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai très peu préparé parce que je suis en vacances, comme la plupart d'entre vous. Normalement, si tu me suis sur mon compte Insta, tu le sais. Si tu ne me suis pas encore, n'hésite pas à aller me suivre. C'est dans le rétro de ma PMA solo, comme le nom du podcast. Et voilà, je voulais en fait faire un épisode différent parce que j'avais en tête à la base un épisode plus intemporel que j'ai pas tout à fait fini de scripter, mais commencé à enregistrer. Mais il y a quelque chose qui me dit que non, en fait, il faut que je fasse différemment pour vous partager une expérience que je vis depuis plusieurs semaines et qui se répercute un peu dans tous les domaines de ma vie du coup. Et cette expérience, c'est le lâcher-prise ou, dit autrement, le freestyle. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège. Jeune quincaille dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Alors, on va plutôt parler en effet du freestyle parce que je sais que le mot lâcher prise peut en énerver plus d'une. En effet, le lâcher prise, on nous en parle à toutes les sauces et on nous dit faut lâcher prise, faut lâcher prise. Par contre, on nous dit jamais comment faire, soyons très honnêtes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très énervant, surtout quand on a toute la responsabilité de sa famille sur les épaules, surtout quand on est maman solo par choix ou pas. Et c'est vraiment l'expression à la fois à la mode, très énervante et qui ne parle pas à tout le monde. Donc on va plutôt parler du freestyle parce qu'en plus il y a une petite différence entre les deux. Donc moi j'ai choisi de vous parler de mode freestyle du moment. Donc comment je définirais ce mode freestyle? Eh bien pour moi c'est prévoir le minimum, c'est-à-dire l'essentiel, les points d'ancrage et lâcher sur le comment, l'organisation, on va dire, logistique. Alors tu vas me dire quoi, mais l'organisation, la logistique, c'est quand même le b.a.-ba quand on est solo. Et je vais te répondre, oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, je suis plutôt du genre organisé. Moi, j'ai un agenda, j'écris ce que j'ai à faire, j'écris tous les rendez-vous qu'on a avec ma fille, j'ai des to-do list. Enfin, vraiment, je suis plutôt du genre bien organisé. Mais cette année, la vie m'a lancé quelques défis qui ont fait qu'il a bien fallu, en effet, que je laisse un petit peu de côté cette partie organisationnelle, peut-être un petit peu trop forte dans ma vie, je ne sais pas, peut-être un peu trop de contrôle qui me submerge et au final alourdit vraiment ma charge mentale. Et soyons très honnêtes, la préparation des vacances quand on est solo, c'est une sacrée charge mentale parce que tout repose sur nous. La destination, le transport, les activités à faire, il faut tout prévoir. Et puis la pression de la société aussi, parce qu'aujourd'hui, si tu ne réserves pas tes vacances d'été en décembre de l'année d'avant, on te fait comprendre que c'est presque déjà trop tard, que tu pourras pas faire ce que tu veux faire. C'est énorme la pression. Sauf que les vacances d'été, quand tu es encore dans les vacances d'hiver et que tu as les vacances de février à organiser, plus les vacances d'avril, plus les ponts de mai, tu t'y penses pas, quoi. T'es pas dedans. Alors, je sais qu'il y en a qui y pensent et qui ont une sacrée organisation et qui vont déjà réserver d'une année sur l'autre. Moi, personnellement, en étant maman solo, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prévoir
autant de temps à l'avance ce que je vais faire. Parce qu'en plus, je me suis aperçue que plus je prévois, moins ça se passe comme je l'ai prévu. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez récurrent, notamment quand on a des enfants. Et puis aujourd'hui, si on veut vraiment prévoir à l'avance, donc là je vois qu'il y a les vols EasyJet, je crois, qui viennent d'ouvrir pour les réservations pour l'été 2026. Mais à quel moment je sais ce que je vais faire l'été prochain? Où je serai, ce qui va se passer dans l'année? Mais je ne sais pas. Et en plus, comme ce sont des compagnies qui, elles, ne se gênent pas pour annuler les vols, te donner des vols en remplacement qui ne conviennent pas du tout aux réservations que tu as fait à côté, en fait, plus tu prévois, plus tu as de risques que tout ne se passe pas du tout comme prévu. Et ça, moi, c'est bon. Enfin, je pense qu'on est assez, encore une fois, occupé à prévoir le plus de choses possible, à avoir un quotidien assez carré avec des routines pour pouvoir s'en sortir. En plus, prévoir les vacances d'été une année à l'avance, mais pour moi, c'est juste pas possible. Et sans même parler des vacances d'été, parlons un peu de la pression aussi qu'il y a sur les vacances scolaires de l'année. Parce que, en fait, on n'est encore pas rentré des vacances de Noël ou tout juste rentré. Les enfants ont repris le lundi l'école et le mercredi, soit 2 jours après, il faut déjà les inscrire au centre de loisirs pour les vacances dites d'hiver en février-mars. Ce qui veut dire qu'il faut déjà savoir quand ton enfant va y aller. Alors, c'est sûr que quand on est salarié, généralement, on nous a déjà demandé de prévoir quasiment les vacances pour l'année. Donc, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est pas non plus immuable. Et quand on est entrepreneur ou en reconversion professionnelle comme moi actuellement, on ne sait pas forcément 2 jours après être rentré de vacances ce qu'on va faire aux prochaines vacances, ni quelle semaine on va partir. Et pourtant, il faut déjà inscrire son enfant au centre de loisirs parce que les places sont rares et chères. Donc, quand les inscriptions commencent le mercredi à 7h, il vaut mieux y être entre 7h et 7h05 parce qu'à 7h15 ou 7h30 ou même 8h, parfois il y a déjà plus de place. On est déjà en liste d'attente. Et surtout, quand on est en primaire. Et ça, j'insiste là-dessus parce que, bon, alors évidemment, c'est différent pour chaque ville. Hein, mais en tout cas, à Bordeaux, autant il y a pas mal de places pour les maternelles, autant dès que l'enfant arrive en primaire, ça y est, quoi. Il n'y a plus autant de place et on décide, je ne sais pas, qu'ils peuvent se garder tout seuls. Ça doit être ça. Hein. À 6 ans, on leur file les clés de la maison et puis on part bosser et on leur dit ciao, à ce soir, fais-toi à manger et je reviens ce soir et je te laisse tout ça toute la journée. Donc, je ne sais pas quelle est cette logique. Hein. Je ne sais pas qui pense à ce genre de choses, mais toujours est-il que les places en centre de loisirs se raréfient en grandissant. Donc, encore une fois, si tu n'es pas là dans les 5 minutes après l'ouverture des réservations, tu peux ne pas avoir de place. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument savoir sur quelle semaine tu te positionnes. Donc, avoir des projets de vacances. Parce qu'en plus, si tu te positionnes sur une semaine et qu'après tu changes, en fait, c'est plus possible. Il faut quand même que tu payes ce que tu as réservé. Et donc, il y a vraiment une pression de la société aujourd'hui qui te dit prépare tes vacances en avance. Sauf que si tu les écoutes, en fait, tu passes ta vie à préparer les vacances. Si tu veux des bons prix pour l'avion, pour le train, pour des locations, pour un camping, pour des clubs de vacances, en fait, il faut préparer tout à l'avance. D'ailleurs, tu le vois bien, hein, les promos, elles arrivent des mois à l'avance en disant préparez déjà vos vacances d'été ou préparez vos ponts de mai. Ou ouais, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va faire. Donc, c'est devenu une obligation aujourd'hui, ce qui était à la base quelque chose de plutôt agréable, de se dire tiens, on va penser aux vacances, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller. Même aller rendre visite à quelqu'un, à des amis ou à de la famille, c'est pareil. On a des mails, les réservations sont ouvertes pour telle période. Et donc, on sait très bien que si on ne prend pas les billets rapidement, on va avoir des prix beaucoup plus importants. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Parce que je vais vous expliquer qu'au final,
moi, ce que je vis là durant cet été, ça me prouve plutôt qu'on peut très bien s'en sortir à des prix tout à fait corrects, même en réservant à la dernière minute. Alors tout ça, c'est parti de cette année de transition là que je suis en train de vivre, puisque comme je te l'ai dit, je suis en reconversion professionnelle. J'ai profité d'un plan proposé par mon entreprise pour pouvoir monter un dossier sur un projet que j'ai et qui a été accepté. Et j'ai donc quitté officiellement mon entreprise juste avant les vacances de Noël. Et ce projet de futur entrepreneur doit me permettre de dégager du temps avec ma fille. Et je lui ai promis que cette année, elle n'irait pas forcément une semaine en centre de loisirs à chaque vacances. Alors elle est ravie, bien sûr. Mais bien sûr, il y a quand même 15 jours à occuper. Donc on va pas partir pendant 15 jours, c'est sûr. Mais il faut quand même que j'organise un minimum. Donc pour ce qui est des vacances d'hiver, février-mars, on a été faire un petit tour dans la famille, près de Toulouse, chez des cousines que je n'avais pas vues depuis longtemps. Puis ensuite, on a pris un train et on est allé passer 2 jours et demi à Barcelone. Et on est revenu en passant par Perpignan, chez des amis également que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai eu le temps de tout organiser, donc c'était plutôt chouette. Mais quand on est rentré, que ma fille a repris l'école, moi, je me suis mise à fond sur mon travail, parce que j'ai quand même un projet à bâtir. Et puis, j'avais ce podcast à sortir et une formation à suivre pour le faire. Certes, à distance, mais quand même. Et donc, ça me prenait pas mal de temps. Et je me suis mise quand même un peu la tête dans le boulot. Le problème, c'est que les vacances d'avril, les vacances de Pâques, les vacances de printemps, je crois qu'on les appelle maintenant, sont très, très vite arrivées. Et je me suis retrouvée avec 0 projet pour ces vacances. Alors si j'avais juste réservé sur Booking une nuit d'hôtel à Lacanau pour le week-end du 1er mai, parce que ça tombait pour notre zone durant les vacances scolaires. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'avais fait. Alors Lacanau, vous allez me dire, c'est vraiment pas loin de Bordeaux. Et en effet, c'était le but, parce que j'avais une idée en tête bien précise. Donc je vous en parlerai après. Et voilà, mais à part ça, je n'avais rien de prévu. Et je me suis retrouvée un peu à la ramasse, en me disant, voilà, t'as pas préparé les vacances et du coup, on va rien pouvoir faire, quoi. Alors heureusement, j'ai de bonnes âmes dans ma famille qui ont volé un peu à ma rescousse, qui savaient parfaitement que j'avais besoin de travailler pour la sortie du podcast et qui m'ont proposé de prendre ma fille 3-4 jours. Donc elle est partie près de Bayonne. Elle s'est éclatée entre piscine et chevaux. Vraiment, elle a passé de très bons moments. Et moi, ça m'a permis de travailler et aussi de préparer, du coup, ce qu'on devait faire la semaine d'après. Donc moi, mon projet, c'était de partir à vélo à Lacanau. Voilà pourquoi il y avait peu de distance. C'est un projet que j'avais depuis plusieurs semaines parce que j'avais adhéré à un groupe Facebook privé de voyage à vélo en famille. Et ça me tentait d'expérimenter ça avec ma fille, sachant qu'on a quand même en Gironde énormément de voies vertes, donc purement réservées aux cyclistes, et que j'ai investi dans un super vélo électrique l'année dernière, et sur lequel vraiment on est hyper confortable, ma fille et moi, et j'avais envie vraiment de partir juste en vélo, d'avoir un petit peu ce sentiment de liberté en partant à vélo avec juste un sac à dos dans le panier devant et quelques affaires de plage dans nos sacoches sur le côté. J'attendais juste la confirmation qu'on aurait une bonne météo. Et dès que ça a été le cas, j'ai confirmé cette nuit d'hôtel et nous sommes partis. Donc, alors, il faut savoir que moi, mon vélo électrique, c'est notre seul moyen de locomotion. Je n'ai pas de voiture. Donc, je l'utilise tous les jours, mais essentiellement pour des petits trajets. Pour emmener ma fille à l'école, pour aller à la garderie, pour aller faire les courses, enfin voilà, sur des petits trajets. Donc, même si l'autonomie de la batterie était censée m'indiquait environ 65 km, j'avais jamais fait de long trajet avec mon vélo qui pouvait me garantir cette autonomie-là. Donc, pour parer à toute difficulté, parce que clairement,
Avec ma fille derrière, les bagages et tout ça, fallait pas que je tombe en panne de batterie. J'ai décidé de prendre le tram, de mettre le vélo dans le tram, voilà, plutôt. Parce que là, nous, on n'habite pas du tout à côté de l'entrée de la piste cyclable qui mène à Lacano. On est même plutôt à l'opposé. Et même si c'est tout à fait faisable en suivant des pistes cyclables d'arriver jusqu'à cette entrée, j'avais peur surtout de ne pas avoir assez de batterie. Donc l'idée, c'était de mettre le vélo dans le tram. On avait un changement et d'aller prendre la piste au plus haut. Ce que nous avons fait et tout s'est très très bien passé. Donc on a fait cette jolie balade, parce que ça reste une belle balade, juste de Bordeaux à Lacano. Alors on a mis un peu plus de 3 heures, je crois, ce qui est pas mal du tout. Et on est arrivé à Lacano pour profiter en fait de la plage. Donc on a posé nos affaires à l'hôtel et puis on est tout de suite allé profiter de la plage. Il faisait beau. Ma fille a joué sur le sable jusqu'à 8h30, je crois, 20h30, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'était super. Ensuite, on est allé se manger une petite pizza. Enfin, tout était chouette. On rentre à l'hôtel. Moi, j'avais évidemment rechargé la batterie. Et là, je commence à réfléchir et à me dire, mais c'est dommage de faire le trajet retour demain parce qu'au final, on aura quand même peu profité. Alors qu'il fait beau, qu'ils annoncent vraiment des belles journées, mais sans que ce soit trop chaud. Donc, en gros, vraiment l'idéal pour rouler. Et puis surtout, je m'aperçois d'un truc dont je me suis absolument pas aperçue quand j'ai fait la réservation. C'est que le lendemain, on sera le 1er mai. Et qu'est-ce qui se passe à Bordeaux le 1er mai, ou plutôt qui ne se passe pas à Bordeaux le 1er mai, et dans d'autres villes aussi, je sais, c'est qu'il n'y a aucun transport qui circule le 1er mai. Donc pas de tram, pas de bus, rien du tout. Et du coup, je commence à me dire, mais oulalalala, mais comment je vais faire? Parce que là, impossible de pouvoir remettre le vélo dans le tram pour faire le trajet retour. Et comme quand on est arrivé, il me restait quand même que très très peu de batterie, j'étais dans le rouge et il me restait peu de batterie, il me restait 9% de batterie, je me suis dit, je ne sais pas si 9% de batterie, ça va suffire pour nous rentrer chez nous, quoi. Là, j'étais quand même assez sceptique et je ne peux pas me permettre de tomber en panne de batterie, pas avec ma fille derrière et les bagages, c'était pas possible. Et puis, cette envie de continuer notre petit périple à vélo me taraudait un peu. Je sais que ma fille, elle n'avait pas non plus envie de rentrer tout de suite. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, il y a la Vélodyssée qui passe pas loin et qui pourrait nous emmener jusqu'au Cap Ferret. Je regarde un peu l'itinéraire et je me dis, bon, ça, c'est jouable. On peut aller au Cap Ferret. Par contre, arrivé au Cap Ferret, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que clairement, j'avais rien réservé. Donc, où est-ce qu'on allait dormir ce soir? Et là, gros dilemme quand même, de la maman qui normalement prévoit tout. Et à côté, ma fille qui me dit, allez maman, on continue, on va au Cap Ferret. Je me dis, bon, allez. Et tu sais quoi? Ouais, ok, on va au Cap Ferret et on se lance dans la grande aventure on n'a rien de prévu pour dormir, mais on va y aller quand même parce qu'on a juste envie de suivre notre envie et de continuer la route, de profiter du vélo, de profiter des voies vertes. Et on verra bien ce qui va se passer en fait. On part à l'aventure. Alors bon, quelque part aussi, on n'était pas non plus à l'autre bout du monde et je me suis dit que je trouverais toujours un endroit où on pourra se poser au Cap Ferret. Ça reste très sauvage, même si on était le week-end du 1er mai et que je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient réservées. On aurait de toute façon pu trouver une chambre. Enfin, ça m'a pas non plus affolée. Je me suis juste dit, on y va et puis on verra bien, quoi. Donc, le temps de finir les bagages, de rendre la clé de l'hôtel et de se faire indiquer l'entrée de la Vélodyssée. J'avais quand même réfléchi à quelque chose, parce que le cerveau d'une maman est toujours en ébullition, évidemment. Et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai une de mes anciennes collègues qui habite maintenant Arcachon et fait le trajet tous les jours pour aller à Bordeaux, pour aller travailler à Bordeaux.
et qui m'avait dit la prochaine fois que tu viens à Arcachon avec ta fille, surtout appelle-moi parce que ça serait sympa de se voir. Et si tu as besoin, je pourrais facilement vous héberger. Donc, juste avant de rentrer sur la Vélodyssée, je m'arrête et je laisse un message vocal à cette copine, ancienne collègue avec qui j'avais de très bons rapports et avec qui j'avais fait déjà plusieurs sorties avant d'avoir ma fille. Et je lui expose la situation. Puis, je reprends le vélo et on part s'éclater parce que clairement, là, c'était le cas. On s'est éclaté sur la Vélodyssée avec ma fille. C'était vraiment super. On est passé par de très beaux paysages. Alors, contrairement à Bordeaux-Lacano, qui est quand même très plat et assez monotone, la Vélodyssée, là, le Lacano Cap-Ferret, pour le coup, c'est plein de petites descentes, de montées, mais des petits trucs sympas, quoi. Ça fait comme des petits creux, en fait, tout simplement. On passe par le Porge aussi, où on est vraiment juste derrière les dunes, on voit l'océan. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Et d'ailleurs, au Porge, on y fait une petite pause de quelques minutes, pas grand-chose, mais juste pour admirer justement le paysage. Et j'en profite pour regarder mon portable. Et là, je vois que j'ai une réponse de ma collègue et qui me dit, mais écoute, c'est super. Moi, je suis là ce week-end. Je travaille demain, mais je suis là aujourd'hui. Donc, je suis prête à vous accueillir et vous héberger, ta fille et toi. Ça me fera vraiment grand plaisir. Donc, rappelle-moi quand vous ferez la traversée pour que je vienne vous chercher du côté de la Jetée à Arcachon. Donc là, grand sourire et puis soulagement de savoir que ça y est, quoi. On a quelqu'un qui va pouvoir nous héberger ce soir. On n'est pas à la rue, même si encore une fois, hein, je pensais bien qu'on ne le saurait pas. Et du coup, on va passer de l'autre côté. Par contre, il faut qu'on passe à Arcachon. Donc du coup, la route va être un petit peu plus longue. Mais c'est pas grave parce que vraiment on profite. Et là vraiment j'insiste parce que j'ai eu un sentiment de liberté en prenant cette décision et en partant comme ça un peu à l'aventure avec ma fille que j'ai rarement éprouvé. Et vraiment cette liberté de dire mais en fait je fais ce que je veux, quoi. J'ai mon vélo, la batterie elle est chargée, ma fille elle est partante, tout va bien. On peut juste profiter, on peut juste vivre pleinement le moment présent et profiter toutes les deux. Et en plus, tout s'arrange avec le message de ma collègue. Donc, on continue. Hein, on remonte sur le vélo et puis on va jusqu'à l'Èche-Cap-Ferret. Donc là, c'est en bas de la presqu'île. Et on fait une petite pause aussi, une petite halte. Je rappelle ma collègue et là, je l'ai directement et elle me confirme donc tout ce qu'elle m'a dit sur le vocal. Donc, on se donne rendez-vous. Je lui dis que je l'appellerai quand on aura les horaires de traversée, pour qu'elle vienne nous chercher de l'autre côté. Et on se remet en selle. Et nous arrivons donc en haut de la presqu'île. Et là, je vois que j'ai un nouveau message. Donc, je regarde et entre-temps, j'ai une amie. J'avais fait une petite story sur Facebook sur mon profil privé. Et là, j'ai une amie qui a une maison de famille au Cap-Ferret qui m'avait laissé un petit message en disant « J'ai vu ta story, apparemment vous êtes au Cap-Ferret. Rappelle-moi pour me dire où vous êtes parce que nous, on vous attend pour venir prendre le goûter puisqu'on y est aussi ce week-end. » Alors, je trouve ça génial, hein, mais voilà, malheureusement, ça collait pas avec les horaires. Donc au final, je lui ai laissé un message et je lui ai expliqué donc que ça allait malheureusement pas être possible, mais que je la remercie évidemment pour l'invitation. Mais juste pour dire que même là, vraiment, si on avait eu encore une fois aucun autre plan, on aurait pu voir aussi éventuellement avec cette copine s'il y avait une possibilité de nous héberger juste pour la nuit. Donc encore une fois, ça me montre que j'ai vraiment bien fait de continuer la route et de nous faire plaisir, tout simplement. Et ça va même plus loin, parce qu'une fois que nous sommes arrivés à Arcachon et qu'on s'est donc installé chez ma collègue, elle nous a proposé de rester un petit peu plus longtemps pour qu'on en profite un peu plus. Donc elle, comme je vous disais, elle travaillait le lendemain, mais elle nous donnait les clés de son appartement pour qu'on puisse profiter de la journée à Arcachon, de la plage et tout ça, et de ne repartir au final que le samedi. Et c'est ce qu'on a fait.
Et vraiment, on a passé un super moment. On est reparti le samedi en TER, parce que là, par contre, d'Arcachon, Bordeaux, c'était pas possible. D'abord, il n'y a pas de voie cyclable, malheureusement, qui fait Arcachon, Bordeaux en une seule traite. Donc, on est reparti en TER. On a mis le vélo donc dans le TER le samedi matin à 9h. Donc voilà, il y avait pas grand monde. Et on a pu rentrer chez nous, profiter de la fin de week-end à la maison. Et ma fille a repris l'école le lundi en racontant à sa maîtresse et à tous ses copains-copines qu'elle était partie avec maman à vélo à Lacanau et au Cap-Ferret et que c'était super. Et moi, j'ai réalisé qu'on venait de vivre quand même une belle expérience toutes les deux sans que j'ai tout planifié à l'avance. Pour moi, c'est sortir de ma zone de confort et ça m'a fait réaliser que je pouvais lâcher prise un petit peu sur l'organisation et partir un petit peu comme ça en freestyle. Donc le fameux freestyle, pour vivre des choses totalement inattendues, parce que c'est vrai que si j'avais planifié par exemple la nuit au Cap Ferret, on n'aurait pas vu ma collègue, on ne serait pas resté jusqu'au samedi, alors que là on a eu cette possibilité qui nous a été offerte de passer plus de bons moments et pour moi aussi de voir ma collègue et de pouvoir papoter avec elle et de prendre l'apéro avec elle. Et oui, ça m'a fait du bien d'avoir aussi un petit peu de vie sociale, je l'avoue. Bon, mais là, on est déjà début mai. Et à peine rentré de ce beau long week-end, un autre se profile. Bon, là, j'ai ma cousine qui vient nous rendre visite, donc je sais très bien que, voilà, et on n'a pas à partir, mais ça va nous mener à mi-mai. Et je m'aperçois que les vacances d'été arrivent à grands pas, que j'ai 2 projets en point d'ancrage, mais que je n'ai toujours fait aucune réservation, ni de train, ni d'avion, ni même de réservation location. Alors, ces 2 projets, il y en a un pour juillet et un pour août. Le premier, donc, c'est une invitation de mon amie d'enfance à venir les rejoindre avec son mari sur la côte d'Opale pendant une semaine. Mais les dates sont pas encore tout à fait fixées, donc bon, ça, je m'inquiète pas trop. Et le deuxième, c'est une partie plus familiale au mois d'août, où là, par contre, je dois tenir compte de l'état de santé de ma maman, car nous sommes censés passer 15 jours avec elle en mobil-home dans un camping, mais elle est actuellement, à ce moment-là, en maison de rééducation, suite à un accident qu'elle a eu cet hiver, et on ne sait pas encore s'il sera sortie de cette maison de rééducation, et surtout si elle pourra avoir la mobilité nécessaire pour être en mobil-home, comme on l'a été ces 2 précédentes années. Donc ça complique un petit peu les choses. On arrive à mi-juin et là quand même je prends la décision de faire la réservation au camping parce que même si ma maman n'est pas encore sortie de maison de rééducation, on est dans les derniers délais. Je m'étais renseignée, il y avait encore de la place. Donc je fais la réservation, je pose l'option d'une réservation au camping pour nous assurer ce point d'ancrage, encore une fois. Et ça s'arrête là parce que moi je suis aussi débordée de travail, je suis en train vraiment de faire tout pour que le podcast puisse sortir le 1er juillet comme convenu. On est au mois de juin, donc c'est le mois des kermesses, des fêtes, des spectacles. Donc voilà, l'agenda est bien rempli. Et derrière, il faut quand même organiser ses vacances. Il faut les penser, ces vacances. Et ouais, ça génère du stress quand même. Mais je me dis que tout va bien se passer et que le principal, c'est de solidifier le point d'ancrage. C'est-à-dire avoir la réservation du camping pour être sûr d'avoir notre mobil-home pendant ces 2 semaines en croisant les doigts très très fortement pour que ma maman puisse se joindre à nous. Parce qu'on la voit quand même très peu du fait qu'on soit dans des régions assez éloignées. Donc c'est important vraiment qu'on arrive à passer ces moments ensemble. Donc là, on arrive au début du mois de juillet. Avec le lancement du podcast le 1er juillet comme convenu, j'ai réussi à respecter les délais, j'y suis arrivée, yes, j'en suis fière. Et puis aussi la dernière semaine d'école. Et là, j'avais essayé d'inscrire ma fille en centre de loisirs pour la semaine d'après, donc la première semaine des vacances scolaires, en me disant
si j'ai déjà cette semaine, ça sera chouette. Je vais pouvoir continuer à travailler et à préparer les épisodes de podcast avant de pouvoir partir en vacances. Mais je n'avais encore pris aucun train. Et surtout, j'avais en tête une autre idée. C'était de faire un petit tour sur Paris parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas remis les pieds à Paris. Plus de 10 ans. J'ai une petite fille qui voulait voir la Tour Eiffel. Donc, je m'étais dit, tiens, ça peut être une bonne idée de faire une petite halte sur Paris, de voir des amis que je n'ai pas vus aussi depuis très longtemps et de pouvoir visiter un petit peu, mais pas trop non plus. Hein. C'était pas le but. Le but, c'était de lui montrer la Tour Eiffel. Et puis voilà, de profiter d'un ou 2 jours avant de monter sur la Côte d'Opale. Mais encore une fois, tout ça, c'était des projets. Rien n'était concret au niveau des trains. Et surtout, je n'avais pas eu le temps de contacter mes amis parisiens pour leur dire que je viendrais certainement 1 ou 2 jours et savoir qui était dispo, qui serait là, pas encore en vacances, qui on pouvait voir. Donc, il y avait encore beaucoup d'obscurité, beaucoup de flou dans ces vacances qui approchaient vraiment à très, très grands pas. Et puis, bien sûr, j'ai oublié de le dire, je n'avais pas eu ma place en centre de loisirs. Et non, parce que je suis tombée sur un bug au moment de la réservation. J'ai dû attendre au moins 15 minutes, 20 minutes que ça se résolve. Et le problème, c'est que le quart d'heure d'après, j'étais plus dispo, j'étais en train de m'occuper de ma fille. Et quand j'y suis retournée encore un quart d'heure après, je vous le donne en mille, tout était déjà pris et je n'ai pu inscrire ma fille qu'en liste d'attente. Donc, ça ne s'annonçait pas comme la semaine la plus facile pour moi parce que je devais tout finaliser et en même temps, je devais enregistrer le plus possible d'épisodes de podcast et faire la com. Voilà, c'était une semaine un peu compliquée, mais je n'avais pas envie de stresser et j'ai commencé à me dire, de toute façon, je vais faire de mon mieux et on verra bien comment ça va se goupiller. Et au final, ça s'est bien goupillé parce que j'ai réussi à avoir 2 jours de centre de loisirs. 2 jours où elle était sur liste d'attente, mais apparemment parmi les premiers, et donc où il y a eu des désistements dont elle a pu bénéficier. Donc ça m'a quand même soulagée un peu et ça m'a permis de finaliser le début des vacances. Mais comme j'avais bien compris que je ne pourrais pas contacter tous mes amis de Paris, en fait, j'ai pris la décision de laisser un message sur Facebook pour dire que voilà, ma fille et moi venions sur Paris. Je me suis dit, ceux qui répondront seront les personnes qu'on devait voir, tout simplement. J'ai pas été plus loin, même si j'aurais voulu pouvoir voir d'autres amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Quand ça peut pas se faire, ça se fait pas. Je crois qu'il fallait vraiment pas que j'aille plus loin parce que ça aurait été trop compliqué. Là, j'avais encore déjà plein de choses en tête et je pouvais pas faire plus. Et une fois que ce séjour à Paris s'est donc organisé, j'ai pu prendre mes billets de train pour la Côte d'Opale. Alors heureusement, je remercie mon ami d'enfance d'être vraiment pas quelqu'un de stressé et qui m'a permis en effet d'avoir cette liberté d'arriver, de me dire t'arrives quand tu veux, à partir de telle date, voilà, il n'y a aucun problème. J'ai cette chance-là et c'est vrai que ça m'a permis du coup de prendre les billets de train complètement à l'arrache puisque je les ai pris dans le TGV qui nous emmenait à Paris quand même. Donc vraiment, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Quand je vous dis que je suis en freestyle, que ces vacances sont en freestyle, c'est de ça dont je vous parle. C'est vraiment de faire de la dernière minute comme je n'en avais jamais encore fait de ma vie. Et pour autant, tout s'est super bien goupillé. J'ai pas du tout eu des trains plus chers. Alors, il faut savoir que moi, j'avais investi dans une carte avantage en début d'année de la SNCF. Donc, j'ai pu en effet avoir des billets de train, des TGV Bordeaux-Paris un petit peu moins chers grâce à cette carte avantage que j'ai bien amortie en même pas 2 voyages. Mais encore une fois, j'ai réussi à avoir vraiment un billet de train à un prix correct. Et pour me rendre à Boulogne-sur-Mer, c'est pareil. Tout est resté à des prix, même limite pas cher, quoi. Donc, des prix que j'aurais pu avoir peut-être 6 mois ou 4 mois auparavant, quand ils ont ouvert les réservations. Je pense que j'aurais pas eu moins cher, en fait. Donc, ça m'a conforté dans le fait que j'avais vraiment bien fait de pas stresser pour ces histoires de train, parce qu'au final, j'ai pu avoir les trains qui nous convenaient. Mais je ne parle que des trains allés. Oui.
parce que je suis partie en vacances avec ma fille sans billet retour. Non, voilà, en freestyle. Vraiment en freestyle. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit qu'après cette semaine sur la côte d'Opale, moi j'irais bien faire un petit tour quelque part, puisqu'on est dans le nord de la France. Je me suis dit qu'il fallait en profiter pour pousser un petit peu plus loin. Et je m'étais dit, tiens, peut-être faire un petit tour en Belgique vers Bruxelles. Et quand j'en ai parlé à mon amie d'enfance, elle m'a conseillé plutôt d'aller à Bruges. Elle m'a dit que ce serait plus sympa, qu'il y aurait beaucoup plus de choses sympas à faire avec ma fille. La balade sur les canaux, le musée du chocolat, enfin voilà, qu'il y avait quand même pas mal de choses. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée en fait, Bruges. Donc tout de suite, j'ai regardé sur Booking et j'ai trouvé une chambre pas très chère, donc pour 2 nuits à l'Ibis Style centre de Bruges, donc centre historique de Bruges. Pas loin de la gare, on était à un peu moins d'un quart d'heure à pied de la gare. Et surtout en plein centre du vieux Bruges, donc avec toutes les belles choses à voir, accessibles totalement à pied. Ça, c'était super. Et donc, j'ai fait une réservation sur Booking qui pouvait s'annuler encore jusqu'à 48 heures à l'avance. Et ensuite, je suis allée voir les billets de train, sachant que nos amis pouvaient nous amener jusqu'à Lille parce que eux rentraient sur Lille le samedi. Et nous déposer à la gare. Donc, Lille-Bruges, c'était 1h30 avec un changement, clairement, pour quasiment rien. J'en ai eu pour 16 € pour ma fille et moi. Ma fille payant 1 € sur le TER belge, quand même, il faut le savoir. Rien. Donc, j'ai dit, oui, clairement, là, on fait ça, on y va. Et puis, on va un peu à l'aventure. On a la chambre d'hôtel, c'est le point d'ancrage, pour 2 nuits. Et pour le reste, on fera au gré du vent, sachant que, bien sûr, j'avais prévu de faire la balade sur les canaux et puis ensuite de voir. Voilà, donc on a fait en effet le musée du chocolat, qui était très intéressant aussi. Et puis on s'est surtout beaucoup baladé parce que vraiment, Bruges, c'est absolument magnifique. Et puis, entre-temps, la situation s'est décantée pour notre période vacances d'août. Et la bonne nouvelle est arrivée, à savoir que ma maman avait fait beaucoup de progrès. Alors évidemment, elle est sortie, au final, elle est sortie mi-juin de la maison de rééducation. Mais on ne savait pas encore à ce moment-là si elle pourrait nous rejoindre au camping. Et puis, elle a tout donné, ma maman, et pour se remettre le plus vite possible, elle a beaucoup travaillé avec son kinésithérapeute et d'autres personnes, parce qu'elle veut vraiment passer ses vacances avec nous, et nous aussi. Et donc, quand nous étions encore sur la côte d'Opale, j'ai pu prendre les billets d'avion aller, uniquement aller pour l'instant. Je précise bien parce que aujourd'hui nous sommes donc le jeudi 31 juillet. Je n'ai toujours pas nos billets retour. Et le retour pour moi, il n'est pas encore prévu. Voilà, on continue dans le freestyle, clairement. Mais encore une fois, je n'ai pas payé beaucoup plus cher les billets d'avion, voire même pas plus cher du tout. Alors certes, on arrive à 22h lundi prochain, mais ça reste un billet d'avion low cost qui me permet du coup de pouvoir ajouter un bagage. Donc ça, c'est pratique pour moi parce qu'on part quand même 15 jours, pas loin de 3 semaines. Et même si je sais que je vais pouvoir laver sur place et que j'ai l'habitude de voyager léger, j'ai quand même 2-3 petits trucs à emporter. Voilà, vous savez tout de ma définition des vacances en freestyle. Alors encore une fois, c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu de concevoir mes vacances. Ça, je pense que vous l'avez bien compris, mais ça a été un melting pot d'événements qui ne m'ont pas permis de les organiser comme je le fais d'habitude. Et je pense qu'il était plus judicieux de surfer sur la vague plutôt que de se laisser engloutir par elle. Par le stress du mais comment je vais faire, je vais jamais y arriver, on va jamais pouvoir partir en vacances parce que tout sera complet. Voilà, alors je dis pas que ça m'a pas traversé l'esprit, mais je sais aussi que quand je lâche prise, alors désolé, il faut bien que je l'emploie quand même cette expression au moins une fois. Quand je lâche prise sur quelque chose, sur la façon plutôt dont doivent se faire certaines choses, eh bien, c'est comme ça, en fait, que j'ouvre les portes à d'autres choses. Et je pense vraiment que les vacances
cette année en sont une belle preuve. J'ai lâché prise sur la façon de les organiser, tout en gardant des points d'ancrage, et elles se sont organisées autrement. Et franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai aucun regret. Je passe des super vacances. J'ai vu des gens que je ne pensais même pas voir. J'ai vu une amie à Paris chez qui on a été hébergés en région parisienne et vraiment, mais quel bonheur. Ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas vus. Et elle connaissait ma fille, elle l'avait eue dans les bras à 15 jours de vie. Donc, autant vous dire que ça faisait vraiment longtemps et elle avait hâte de la revoir. Je m'ouvre à d'autres choses. Il y a eu Bruges aussi qui n'était pas du tout prévu au programme et qui a été une belle expérience, encore une fois, à vivre avec ma fille. Donc, je me dis que je vais continuer sur cette belle lancée. Mais surtout, c'était important pour moi aujourd'hui de faire cet épisode parce que j'avais envie de partager tout ça avec toi, dans le sens où, encore une fois, quand on est maman solo par choix, on a une charge mentale de taré, on a peu de marge de manœuvre sur le lâcher prise et je pense que partager cette expérience avec toi peut t'aider aussi un peu et te dire, en fin de compte, peut-être que moi aussi, je peux lâcher prise sur certaines choses parce que, au final, ça fonctionne. La preuve. En tout cas, c'est ce que je tenais à t'apporter comme message aujourd'hui. Alors après, la petite différence entre freestyle et lâcher prise, j'en avais parlé au début. Alors le lâcher prise, pour moi, c'est une vraie décision. Quand tu t'aperçois que ce que tu veux faire, ça ne fonctionne pas. Quand tu t'aperçois que tout ce que tu mets en place, ça marche pas. C'est une décision de lâcher prise sur la façon de faire pour que ça puisse se faire autrement. Alors que le freestyle, c'est plutôt je me réveille le matin en me disant « Ah oui, tiens, j'ai quand même les vacances qui arrivent là très très vite. C'est un peu la semaine prochaine qu'on est censé partir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit message sur mon profil Facebook. On va voir qui répond. Et en fonction, je prendrai les billets. Donc, soit on y va directement et on peut pas être hébergé et on y va directement. On se fait Bordeaux-Paris et Paris-Boulogne dans la même journée. Soit on peut être hébergé et c'est super. Je vais pouvoir voir une ou deux amies durant ce court séjour et du coup, je prends les billets en fonction aussi de l'hébergement qu'on nous propose. Et quand on y réfléchit bien, je pense qu'il faut d'abord passer par une période de lâcher prise pour ensuite partir en freestyle. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. Je reçois déjà des jolis petits mots et vraiment, je remercie toutes celles qui m'écrivent pour me dire ce qu'elles ont pensé des épisodes et que la plupart du temps, on me dit que je suis très inspirante, donc ça me fait vraiment très plaisir. N'hésite pas également à t'abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains, à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify parce que ça va m'aider à faire connaître ce podcast pour qu'il arrive jusqu'aux oreilles de toutes celles qui en ont besoin et bien sûr à le partager autour de toi pour qu'il puisse être écouté par le plus grand nombre de personnes, encore une fois, qui en ont besoin. Je voulais également te prévenir que je ne pourrai pas enregistrer de nouveaux épisodes les semaines à venir puisque je n'aurai pas la connexion pour. En effet, là, au camping où nous allons, je sais que le Wi-Fi est vraiment pas bon. Pour y être allée déjà depuis 2 ans, voilà, je sais que ça va être une vraie galère, donc je vais pas m'engager là-dedans. Je préfère l'annoncer. Je vais aussi profiter de mes vacances, sachant que j'aurai aussi bien à m'occuper de ma maman et de ma fille. Donc je vais aussi profiter un petit peu. Il n'y aura donc pas d'épisode de podcast avant, je pense, la fin août. Voire début septembre parce que comme je ne sais pas quand est-ce que je rentre, je ne sais pas encore comment tout ça va s'organiser et qu'il y a quand même la rentrée scolaire. Donc n'hésite pas par contre à réécouter des épisodes que j'ai déjà enregistrés. Et puis écoute, moi je te souhaite un bel été, profite bien, détends-toi, vraiment repose-toi, c'est très 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 important. Et puis on se retrouve à la rentrée. Je mettrai un petit message sur Insta pour dire quand.
Je pense que je pourrais faire quelques stories quand même, donc je vais pas couper tout l'été non plus, mais il y aura pas de nouvel épisode de podcast avant la fin du mois d'août, voire début septembre. Voilà, sur ce, je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt, bel été, bye bye.